Non, il ne faut pas tout jeter comme ça. Moi, je pense qu'il faut retenir ce qui a été positif, évidemment de corriger ce qui a pu manquer le Sénégal pour pouvoir franchir ce palier-là, de préparer les prochaines éditions qui vont venir. Mais c'est surtout, moi j'encourage Aliou de continuer de travailler. Donc vous êtes pour la reconduction d'Aliou Cissé? Ben pour le moment, c'est lui qui est là. Donc s'il y avait un autre entraîneur, j'aurais dit il faut l'encourager. Aujourd'hui, c'est Aliou Cissé l'entraîneur. On doit lui faire confiance. D'accord? Il y a une fédération, il y a un président qui le reconduit en lui donnant sa confiance. Nous, on doit le soutenir parce qu'on est tous des Sénégalais, on est tous des anciens joueurs, on adore le foot. Moi, je suis très mal placé de dire qu'Aliou doit changer ou on doit le remplacer. Non, c'est-à-dire qu'il faut le laisser travailler et le jour où peut-être que lui, il se sentira peut-être pas en mesure de continuer cette mission-là, je pense qu'il est assez intelligent de se retirer. Mais on ne peut pas lui dire que tiens, contre Côte d'Ivoire, on n'a pas gagné, il faut que tu pars et quelqu'un d'autre arrive. Non, moi je pense que la génération là qui arrive, il y a de très bons jeunes joueurs qui arrivent, avec les quelques anciens qui sont là pour pouvoir les accompagner encore un peu, leur apporter d'expérience. Le Sénégal peut encore aller chercher un deuxième titre continent africain. Alors parlons de cette sélection, d'ailleurs ils sont en regroupement. Comment est-ce que vous voyez cette sélection? Il a reconduit les cadres, il s'est même posé cette question-là. L'âge des joueurs cadres comme Sadio et autres, comment vous appréciez ce débat? Mais moi, je pense que c'est comme je dis, le football, il faut de tout dans le football. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? L'âge, important, pas important. Le plus important, c'est l'état de forme physique et mental des joueurs qui sont le plus importants. Tu peux avoir 35 ans, 36 ans ou 40 ans. Si physiquement tu es encore bien et que tu arrives à être encore performant d'apporter, pour moi, il n'y a pas de raison que tu ne viennes plus. Évidemment, après, il faut préparer aussi le futur. Mais je pense que de faire partir tous les anciens et de faire venir que des jeunes, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu vas partir sur un système de rebâtir une équipe. Et je pense que là, l'équipe n'est plus à rebâtir. L'équipe est à faire sur la continuité. La continuité, je pense que la liste d'Aliou est assez réfléchie, intelligente. On va garder les cadres qu'ils estiment encore, on va dire, importants, leur présent. D'amener les jeunes qu'ils intègrent aussi. Il y a quelques nouveaux jeunes. Je me souviens, j'ai un jeune que j'ai tout fait pour qu'il on va en parler tout à l'heure. Et donc, pour moi, c'est aussi une question de passation de pouvoir. Il faut le laisser travailler là-dessus. Je pense qu'avec cette génération-là qui arrive, on a vu lors de la dernière CAN, les Lamine Camara, les Papsa, tout ça. Ça, c'est des jeunes, d'ici 2 ans, 3 ans, ils vont être les cadres. Mais pour ça, il faut laisser les cadres actuels. Ce serait dommage aujourd'hui de se passer de Sadio Mané. Sadio Mané, quand même, c'est le joueur phare, l'emblématique du Sénégal. Évidemment, on peut parler de dire c'est plus le Sadio de Liverpool, mais encore heureux qu'il soit plus, parce que les années passent, l'âge passe, et puis c'est normal. Mais le plus important, c'est l'expérience de Sadio va toujours apporter aux jeunes qui arrivent. Et que le Sénégal avec Sadio Mané et sans Sadio Mané, aujourd'hui, il y a quand même une petite différence. Mais je pense que cette différence-là, il faut le faire petit à petit. Qu'il accompagne, et petit à petit, c'est à Aliou de jouer aussi, lancer les jeunes qui vont pouvoir prendre le relais.